Nous avions ah oui, donc déjà, je vous informe que la réunion est, enregistrée pour éventuellement, permettre aux personnes qui ne, heu, Peuvent pas être là seraient pas maintenant. là, de retrouver. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table parce que c'est aussi ça le CIRPA et j'ai cru comprendre qu'on était beaucoup dans la distribution agricole, ce matin. Hop, je sais pas par je vais commencer. Donc moi, je suis Sébastien Évin, je suis président du CIRPA pour un premier mandat, donc depuis 6-7 mois maintenant. Je suis en parallèle et surtout, on va dire, le responsable de la communication de Syngenta France, à la fois sur la partie communication corporate et communication interne. Et ce qui m'intéresse dans la communication, c'est comment est-ce qu'on accompagne les changements, comment est-ce qu'on accompagne les transformations. Voilà. Alors, qui poursuit? Je veux bien poursuivre aussi. Donc, je suis Laurence Planquette. Je travaille pour le CIRPA depuis presque 2 ans maintenant, en octobre. Et je suis la coordinatrice de toutes les activités du CIRPA. Je suis par ailleurs consultante en RSE pour la structure qui s'appelle AFNOR. Je vais continuer. Donc moi, Stéphanie Renaudin, donc chargée de communication pour la coopérative Cérésia, une coopérative céréalière. Et je travaille avec Marie-Pierre Dufour. Peut-être que voilà, ça dit quelque chose. donc voilà, on va dire qu'elle m'a passé la main sur le CIRPA. Voilà. Bienvenue. Merci. Je peux continuer si vous le souhaitez. Cécilia Derrien, pour Terre Univers, donc je suis en charge des relations presse et d'opérations de communication donc pour l'interprofession des huiles et des protéines végétales. Je suis une ancienne du CIRPA puisque j'ai travaillé il y a à peu près 6 ans de ça pour Astrodor, l'Institut technique de l'horticulture. Donc, je reviens au CIRPA et voilà, c'était histoire de me remettre un petit peu à jour de tout ce qu'ils faisaient. Donc, contente d'être de nouveau parmi vous. Cynthia? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cynthia Lescure. Je suis responsable communication et RSE pour la coopérative agricole Lorraine. Moi, je suis arrivée à ce poste fin novembre. Je viens pas du tout du monde agricole et donc je suis très désireuse d'en apprendre un maximum et puis d'échanger un petit peu justement sur les bonnes pratiques de communication dans ce domaine particulier. Bienvenue. Guillemette? Oui, donc bonjour à tous. Donc Guillemette Groux, je suis responsable marketing et communication pour le groupe Carré, donc qui est un négoce agricole basé sur les Hauts-de-France. Et voilà, je suis aussi adhérente cette année pour échanger avec vous, partager les bonnes pratiques, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs dans le monde agricole en termes de com et marketing. Laura? Voilà, Laura. Ah, on ne t'entend pas, Laura. Alors, on va trouver la solution. Peut-être qu'en attendant, c'est peut-être sur le micro, sur le choix du micro. Ce que je propose, Léa, c'est que tu que tu te présentes en attendant que Laura trouve la solution. Et dès que Laura a trouvé la solution, on te redonne la main. Pas de souci, bonjour à tous. Du coup, moi je suis Léa Guédon, je viens juste d'arriver au CIRPA. Je suis la nouvelle chargée de communication du CIRPA. Du coup, prise en main de tout ce qui est événements ou réseaux sociaux et communication en général. Agnès? En attendant Laura. Pas de souci. Bonjour à tous, Agnès Thierry, donc je suis membre du bureau du CIRPA et je suis en charge de la communication pour une structure indépendante, publique
multipartenaire qui s'appelle le Centre national de référence pour le bien-être animal, qui fournit notamment de l'appui aux politiques publiques et de l'expertise scientifique sur ce sujet. Laura, as-tu réussi à résoudre ton problème? Ah zut. Est-ce que tu peux te connecter ou bien tu peux te connecter en parallèle par téléphone? Il y a un numéro de... Et Albert, tu t'es pas présenté? Vous m'entendez bien? Ça marche? Oui, oui, très bien. Ok, s'il n'y a plus d'écho, c'est pas mal. Donc moi, je suis donc Albert Buté, je connais certaines personnes parmi vous. Je suis directeur associé du groupe de presse Terreco, que dans la distribution, vous connaissez bien, puisqu'on est éditeur de référence agro. Voilà, et on travaille dans la communication sur une partie production de contenu et diffusion de contenu auprès de vos différents intervenants. Voilà. Et je suis vice-président du CIRPA, accessoirement, depuis 3-4 ans, 4 ans peut-être. Voilà, donc j'essaie d'épauler Sébastien du mieux que je peux dans certaines émissions, mais heureusement, je n'ai pas tout à faire et je suis bien épaulé par mes homologues. Voilà. Laura, est-ce qu'on a réussi à... Alors, Laura, je vais lire ton profil LinkedIn. Donc, si je ne m'abuse, tu es la directrice marketing et communication du pôle construction et agroéquipement chez Comexposium, c'est bien ça? Ok. Nous nous sommes rencontrés au CIMA. Tout à fait. Et tu as un intérêt pour l'art. Voilà. On sait tout grâce à LinkedIn. Non, c'est intéressant d'avoir effectivement Laura avec nous ce matin, à la fois sur le côté événementiel et la distribution. Je vois que le CIRPA Nord-Est mobilise, donc c'est top. Et ben on va continuer. Si jamais vous voulez prendre la parole. Ah oui, les salons CIMA et Citévi. Et Citévi. Donc, Citévi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en novembre à Montpellier, hein, c'est ça? Et ben, très beau salon. oui, Albert aime beaucoup le Citévi. C'est un très très beau salon, le Citévi, ouais. Non, et le CIMA est en pleine transformation, voilà. Donc, il y a des choses à faire. Bienvenue au CIRPA. Comme toutes les associations professionnelles, alors il y a encore un petit écho, mais il n'y en aura plus quand Albert aura mis en mute, merci. L'idée, c'est comme toutes les associations professionnelles, c'est qu'on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'en tant qu'adhérent, on y pioche ce qu'on a envie d'y piocher. C'est aussi un moyen de rencontrer du monde, de progresser aussi chacun sur nos métiers. Évidemment, vous prenez la parole quand vous voulez, et notamment Laura. On a un compte Twitter, on a un compte LinkedIn, je vous invite à vous y abonner. On a également un groupe WhatsApp Communauté CIRPA qui permet notamment pendant les événements de pouvoir se retrouver ou se donner des informations vraiment chaudes. On a envoyé, alors parfois on n'utilise pas bien les réseaux sociaux et en l'occurrence, si on considère WhatsApp comme un réseau social, on a annoncé mercredi dernier sur WhatsApp et sur LinkedIn l'organisation d'une journée de la communication agricole le jeudi 29 juin à Paris. Donc, bloquez vos calendriers, inscrivez-vous. On va essayer de faire vraiment une journée intéressante et sympathique. Et c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. Ce sera adossé à notre assemblée générale annuelle. Et comme les assemblées générales annuelles, c'est toujours un peu chiant, on va essayer de faire des trucs un peu plus sympas à côté. Alors, je vais arrêter mon partage et on va commencer à réfléchir, mais en 2 secondes, sur ce que sont les mots pour vous de l'agriculture et les mots de la communication. Je vais partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mentimeter. Je crois que c'est là. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Vous allez sur menti.com et il y a un code en haut en haut de mon écran.
que vous voyez peut-être, le 64 50 91 09. Non, on ne le voit pas. Vous ne le voyez pas? Enfin, moi, je ne le vois pas, en tout cas. Il est caché par vous. Regardez actuellement l'écran de... Alors, je vais repartager. Est-ce que là, c'est bon? Non plus. Mets-le peut-être dans la Je discussion. le mets dans le chatter. 64 50 91 09 sur menti.com. En fait, on a tous des parcours de communicants ou de marketeurs différents. Parfois, on vient de la communication, on est un pur produit de la communication, et en l'occurrence, c'est mon cas. Parfois, pas du tout. On a eu, au contraire, on est enrichi d'autres expériences. On peut avoir eu d'autres expériences professionnelles, que ce soit agricole ou ailleurs dans d'autres secteurs que la communication. Ça peut être dans le marketing qui est proche, mais même plus loin, les ventes, le terrain, on peut être ingénieur agro, on peut venir des labos. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de parcours, il y a beaucoup d'origines différentes sur des métiers de responsable, chargé d'eux ou directeur de la communication. Et alors là, je vois les mots arriver. Effectivement, la communication de crise, qui est un des mots qui est arrivé en premier, c'est intéressant. On est là pour prévenir les crises. Alors le mieux, c'est quand elles ne se voient pas, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement. Le mot échange reste au milieu. Et effectivement, on est au centre de l'ensemble des discussions des organisations, quelles qu'elles soient, qu'on soit une association, qu'on soit une interpro, qu'on soit une coopérative ou un négoce ou une multinationale des produits phyto et des semences comme Syngenta. Finalement, on est là pour coordonner et mettre en musique tout ce savoir. Il y a beaucoup de sensibilisation interne et externe, et dans l'ensemble de ces mots, on voit qu'il y a peu de différence entre finalement la réputation interne qu'on va avoir, la marque employeur qu'on va développer, et la réputation qu'on va avoir à l'extérieur sur le marché auprès des parties prenantes, des leaders d'opinion ou du grand public, c'est selon. Par ailleurs, parfois, et là, c'est pas dans les mots, mais ça se retrouve, c'est que on a un côté chef d'orchestre où il faut que ça se mette en musique de façon harmonieuse, qu'on s'adresse à un agriculteur, à un consommateur, à un élu, à un client. Parfois, c'est pas les mêmes, tout ça. Donc, il faut qu'on ait une cohérence et une sensibilisation finalement de l'ensemble de nos messages. Ça veut aussi dire incarner l'ensemble engager l'ensemble des leaders de nos organisations avec un narratif qui soit commun. La particularité de la communication, c'est que tout le monde a un avis dessus. Et il y a un autre secteur sur lequel tout le monde a un avis. Vous avez toujours un collègue qui vient vous voir en disant « Ah, c'est dommage que tu n'aies pas fait ton stand bleu parce qu'en vert, ça aurait été vachement bien. » Ça, on l'a tous, en réduisant, et il y a une vision très réduite de ce qu'est la communication, alors que la conviction du CIRPA, c'est que c'est l'enjeu stratégique aujourd'hui de nos organisations. Et alors, si je passe à la... Pourquoi ça passe pas? Si je passe à la question d'après, on va y arriver. On va pas y arriver. Ah oui, si. Toujours... il y a un autre sujet sur lequel tout le monde a un avis, c'est l'agriculture. Voilà, j'y suis. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Et le code, normalement, n'a pas changé. 64 50 91 09. Finalement, l'idée aussi, c'est partager quels sont les mots de l'agriculture, parce que si on est là au CIRPA pour défendre la communication agricole, il y a quand même le mot agricole derrière qui nous rassemble plus que si on était chez Comment ou dans d'autres associations d'experts du marketing ou de la communication. Il y en a différentes.
Et effectivement, ce qui nous rassemble, c'est le sens qu'on donne à notre métier. Finalement, on est là pour défendre l'agriculture, on est là pour le valoriser, on est là pour rendre l'agriculture plus robuste. On ne défend pas la communication pour la communication. C'est intéressant, mais finalement, ça ne suffit pas. On défend, nous, l'agriculture, et c'est notre rôle, et c'est là où on a un rôle presque de combattant parfois. Hier, j'étais au congrès de la FNSEA en tant que président du CIRPA, et tous les intervenants, que ce soit Marc Fesneau, donc le ministre de l'Agriculture, que ce soit Christiane Lambert, dont c'était le dernier congrès, Sébastien Habis qui est intervenu, il y a eu Emmanuel Duès de The Boson Project, tous ont parlé de dialogue, de narratif, d'échange, en disant voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, il faut qu'on aille, il faut qu'on trouve les mots, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on crée de la confiance, il faut qu'on ait un narratif commun. Et en fait, tout ça, le mot qui est derrière, c'est la communication. Donc finalement, il y a une prise de conscience de l'ensemble de nos dirigeants que la communication est un département clé, un département stratégique de nos organisations. Et en fait, ce que j'aime bien là dans les mots que vous mettez, c'est que on parle de souveraineté alimentaire, on parle de durabilité, durabilité, de passion, de production, d'utilité publique. Finalement, on voit qu'on fait pas ça juste pour nous. C'est pas juste un métier ou un secteur dont on pourrait se passer. Il y a vraiment un enjeu complètement stratégique. Quels que soient nos parcours, quelles que soient les organisations dans lesquelles on est, on a les mêmes mots, on a les mêmes convictions qui nous animent. Et finalement, quand on dit que les jeunes cherchent du sens dans leur métier, dans leurs organisations, mais venez travailler dans le secteur agricole, quoi. C'est vraiment enthousiasmant. Et ça, c'est intéressant, et celle de CIRPA nous le permet, c'est ce qui nous rassemble. Même si on peut avoir des visions différentes de l'agriculture, parce qu'il y a une diversité du secteur agricole, hein, qu'on soit sur des grandes cultures, des cultures spécialisées, qu'on soit sur de l'élevage, qu'on soit sur plus de l'événementiel comme Laura, finalement, ou même sur du machinisme, on a aussi des adhérents qui sont vraiment, on n'est pas sur directement les productions végétales, mais on est au service de l'agriculture, et c'est quand même quelque chose qui nous rassemble beaucoup plus large. Je vais revenir sur ma présentation PowerPoint. Une fois qu'on s'est dit ça, ici. C'est le rôle du CIRPA. C'est ce qu'on veut mettre entre nos différentes visions. C'est de permettre de se rencontrer, c'est de permettre de partager, de mutualiser aussi, de se connaître. On a eu le mot crise tout à l'heure. C'est vrai que quand on est face à une crise ou à une demande d'un journaliste, on n'est pas à l'aise parce qu'on sait que ça concerne aussi tel autre secteur et tel autre secteur. Si on connaît les autres responsables communication, on peut s'aligner sur un message et avoir finalement un message agricole qui soit beaucoup plus robuste. C'est aussi être plus créatif, le CIRPA. C'est-à-dire que c'est en se rencontrant qu'on peut avoir des idées, qu'on peut se dire, tiens, j'avais pas vu telle problématique comme ça, ou je suis venu à tel événement, j'ai été invité en tant qu'adhérent du CIRPA, ou j'ai pu aller voir leur stand sur Innovagri ou sur le CIMA. Et finalement, leurs messages, leurs enjeux, je l'avais pas analysé comme ça pour moi, et ce qu'ils disent est intelligent quand même, et je vais voir si moi j'ai pas cet enjeu que j'avais pas forcément analysé, cet enjeu, cette problématique. Qu'on le veuille ou non à la communication, on est quand même là pour répondre à des problématiques. Ça peut être de l'attraction, de l'attractivité pour le recrutement, ça peut être du développement des relations institutionnelles pour pouvoir ouvrir des portes. Ça peut être aussi emmener des clients dans une vision de transformation, de durabilité pour expliquer. Donc, on a bien un problème à résoudre à la base, ou soit un problème, soit aller un cran plus loin. Il y a un autre point aussi qu'on oublie, notamment sur la communication corporate et les relations presse, c'est qu'on a un enjeu business. Et ça, les directeurs des ventes ou les directeurs marketing, quand il y a une direction marketing très séparée de la communication, on ne le voit pas forcément. Mais on est là vraiment pour être au service du business. Généralement, ça fait du bien de le dire à un dirigeant pour qu'il comprenne où on veut aller. C'est pas forcément du business
tout de suite, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle l'autorisation de continuer à exercer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un professionnel va plutôt acheter une Citroën qu'une Ford? C'est l'image de marque de Citroën, même si à la base, le service est exactement le même. Donc voilà, il faut aussi prendre des exemples que l'on peut comprendre. Alors, le CIRPA, on l'oublie aussi, on est un syndicat, on n'est pas une association parce que on a été créé, enfin, cette association, finalement, ce syndicat a été créé avant la loi de 1901, donc avant la loi sur les associations. Et à la base, c'est le syndicat des rédacteurs de la presse agricole. Donc, on est bien là pour expliquer ce qu'on fait, ce que font le secteur agricole. Donc, on est un peu une vieille dame, néanmoins très respectable. Et on a à peu près 320 adhérents. On en a perdu quelques-uns avec le Covid, mais on compte bien aller les chercher. Et puis, finalement, c'est pas forcément une course aux chiffres. Avec 320 adhérents, on peut déjà faire pas mal de choses. Se dire qu'on a 125 ans et 320 adhérents, la question, c'est ce qu'on fait maintenant. On a travaillé un projet. Alors, je suis un garçon assez opérationnel, hein, c'est-à-dire que les grandes réflexions sur savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, c'est bien, il faut savoir, mais il faut aussi à un moment faire. Et on a 3 objectifs. On s'est fixé 3 axes opérationnels. Le premier, c'est de développer les services aux adhérents. C'est-à-dire qu'il faut que les adhérents en aient pour leur temps et pour leur argent. Même si on peut considérer que l'adhésion n'est pas très chère, il faut quand même que ce soit utile. Et ce que je disais en préambule, c'est que on a tous des parcours professionnels, soit dans la communication, donc ailleurs, je crois que c'était Cynthia qui disait qu'elle n'était pas du tout issue du secteur agricole. Beaucoup d'entre nous, en fait, ne sont pas issus du secteur agricole, mais on a une vraie expertise qui est reconnue comme telle. Donc, il faut que ce soit des services, on réfléchit à différents services, on essaye de les mettre en place avec le bureau et le conseil d'administration. Ça peut être, là, on va mettre en place bientôt un service de revue de web. Laurence, ça va arriver bientôt, là? Ah oui, oui, on a quand même pas mal de paramètres à ajuster, mais oui, c'est lancé. L'objectif, c'est que, quelle que soit la taille de vos organisations, vous sachiez quels sont les principaux sujets qui ont été et les principaux messages sur les réseaux sociaux qui ont les principales prises de parole. On est en train de réfléchir à un service d'espace de coworking où on pourrait, entre adhérents du CIRPA, mettre à disposition des salles de réunion, parce que quand on est en déplacement et qu'on organise une visite sur une exploitation ou chez un partenaire, je vais dire n'importe quoi, à Limoges, au lieu d'échouer dans le McDonald's du coin, parce qu'il y a le Wi-Fi, c'est aussi sympa d'aller chez l'adhérent qui est à Limoges. Et c'est vrai aussi quand on est en déplacement à Paris, au lieu de travailler depuis la gare de l'Est ou de la gare Montparnasse, pourquoi pas aller chez un adhérent qui est dans Paris. Donc on va essayer de mettre en place ce type c'est aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de discuter, de créer vraiment ce réseau, un réseau de communicants, une communauté de communicants agricoles. Donc il y a ce type de service sur lequel on est en train de travailler. Il y a un enjeu d'animation du réseau des adhérents. Alors avant le Covid, le CIRPA était très parisien, il l'est toujours, mais pour autant, c'est vrai que tout ce qui est outils digitaux, webinars et compagnie ont permis d'animer plus les adhérents en région. Il y a un moment, il faut aussi, et ça c'est une vraie volonté, qu'on puisse se voir, se rencontrer, discuter, échanger, parce que le webinar transforme pas tout. Donc il y a évidemment toujours la grande centralisation napoléonienne à Paris. Pour autant, on va essayer de créer des occasions, des opportunités de rencontre en région, même si c'est évidemment moins central. Le dernier point, c'est la notoriété, la visibilité du CIRPA. On est des enfants sages dans la communication agricole. J'en discutais hier avec un leader syndical de la FNSEA du nord de la France. Et finalement, il
il y a eu énormément d'autres initiatives de communicants sur l'agriculture. Je pense à France Agritweetos, je pense à Agri Demain, je pense au co-farming dans son style, qui a créé le premier prix de l'influence agricole. Et en fait, en toute humilité, on s'est un peu laissé chacun avec des expertises différentes, mais on s'est un peu concentré sur nous, intérieurs, sans aller voir les transformations qui sont allées très vite du monde et du secteur agricole. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir au centre du jeu, c'est de se reconnecter avec l'ensemble de ces initiatives qui sont bonnes et qui ne remplacent pas le CIRPA, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes raisons d'être et les mêmes missions. En revanche, il faut qu'on travaille ensemble. La communication, jusqu'à il y a 20 ans, était encore très, très linéaire, où c'était avant le monde des réseaux sociaux, avant les années 2005. Les communicants parlaient aux journalistes qui parlaient aux clients ou qui parlaient au grand public, et c'était comme ça. Cette triangulation de la communication qu'on connaît aujourd'hui et qui paraît une évidence, on ne l'a pas suffisamment prise au CIRPA. Donc, c'est aussi ce qu'on veut faire. C'est apporter des compétences et c'est vraiment se repositionner et se remettre en lien avec l'ensemble des acteurs de la communication. L'idée de cette journée de la communication agricole le 29 juin, c'est aussi ça procède aussi de cette volonté. C'est que quand on est sur un événement, quand on est à Innovagri, au CIMA, au Salon de l'Agriculture, finalement, on doit être le lieu de centralisation alors, il n'y a pas de hiérarchie dans les organisations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance, beaucoup d'entre nous, d'être exposants, d'être partenaires, d'être présents sur le salon de l'agriculture. Il faut qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse effectivement ouvrir des portes. C'est aussi quelque chose sur lesquels on est attendu en tant que communicant de la part de nos patrons. C'est que on ait un réseau et on puisse, en cas notamment soit dans la volonté de créer des partenariats, soit en crise, qu'on soit bien identifié par les autres acteurs du monde agricole. Donc ça peut être d'autres coopératives ou d'autres négoces locaux, parce que quand il y a un enjeu sur, je vais dire n'importe quoi, enfin je vais pas dire n'importe quoi en fait, sur la qualité de l'eau dans les eaux souterraines et que il y a une enquête faite par un journal d'investigation, ça concerne pas une coopérative en particulier, ça concerne pas une entreprise phytosanitaire en particulier, souvent. Donc, le fait de se connaître, de passer un coup de fil, ça permet d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus fort, justement, sur nos éléments de langage, sur nos positions. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes positions. Ça veut dire que on connaît les positions des uns et des autres et on a une réponse qui est cohérente vis-à-vis du journaliste ou vis-à-vis du grand public. Ça peut être, vous êtes invité à une table ronde par un élu local ou par un journaliste. Vous savez que vous avez lu dans la presse locale qu'il y avait un problème sur X ou Y le matin, vous appelez l'adhérent du CIRPA et vous connaissez finalement le responsable qui va pouvoir vous nourrir si vous n'avez pas les éléments, plutôt que d'y aller en se disant pourvu que je ne sois pas interrogé sur cette question-là, ce qui arrivera forcément. Voilà, c'est vraiment ça l'idée du CIRPA, c'est de pouvoir se dire tiens, je développe mon réseau, je suis beaucoup plus fort et je suis beaucoup plus confortable en cas de sujet positif ou négatif. Il se trouve qu'on est présent à peu près partout. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais on essaye d'organiser des visites. Alors ça, c'est Albert qui s'en occupe particulièrement depuis 1 an, d'organiser des visites dédiées, justement avec des groupes, des adhérents des membres du CIRPA pour aller visiter, faire un petit parcours de visite au SPACE, au Salon de l'Agri, à Innovagri, au CIMA aussi, ça avait été fait. Au Sommet de l'Élevage, on avait eu des invitations gratuites pour les adhérents, pour certains. Enfin, on avait eu un set d'invitations. Au SPACE, on organise une table ronde avec agriculteurs de Bretagne. Au Sommet de l'Élevage, on avait aussi organisé une table ronde avec un des adhérents. L'idée, c'est aussi de permettre
aux communicants de se dire, tiens, l'initiative que j'ai dans tel événement, dans tel salon, je vais le relayer auprès de l'ensemble des adhérents du CIRPA. Donc, n'hésitez pas aussi à nous nourrir en nous disant, voilà, j'ai telle initiative, j'ai tel retour d'expérience et je voudrais en faire profiter l'ensemble des adhérents. C'est l'occasion de se voir. On a des partenariats assez variés et assez sur des sujets très différents avec pas mal d'acteurs de la communication agricole. Donc ils sont là. Communicante, par exemple, c'est une agence de communication agricole qui a lancé un média qui s'appelle Vibration Communicante sur les transitions. Donc c'est une newsletter trimestrielle qui a pour vocation d'étudier les différentes transitions agroalimentaires et comment est-ce que les transformations se font. L'idée, c'est vraiment de continuer à se nourrir, de continuer à réfléchir et à lire. Certains adhérents, agences ou partenaires se sont un peu émus, pour être tout à fait transparent, que nous ayons un partenariat avec une agence de communication, en disant « mais pourquoi cette agence et pourquoi pas la mienne ?» En fait, on ferme aucune porte. C'est-à-dire que ma conviction, c'est que ça aurait plutôt été dommage que le CIRPA ne soit pas embarqué, ne soit pas partie prenante dans cette initiative de création d'une newsletter sur les transitions agricoles. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez avoir la caution du CIRPA ou si vous voulez embarquer le CIRPA dans une initiative de communication, qu'elle soit nationale ou régionale, il faut vraiment pas hésiter. Il n'y a pas de... si c'est pour organiser un concours de salsa à Marseille, ce sera un peu plus loin de nos fondamentaux. Mais bon, si c'est un concours de salsa agricole, pourquoi pas. Mais voilà, il y a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. On est aujourd'hui dans un écosystème très ouvert et en tant que communicant, on le sait bien. Donc voilà, faut pas hésiter à avoir des idées et à proposer. Et si on peut soutenir, c'est aussi ça l'intérêt que les adhérents peuvent y trouver. L'AFJA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'association française des journalistes agricoles. Donc, on a des rencontres avec eux et c'est important en tant que communicant qu'on se connaisse et qu'on ait des liens. Et voilà, enfin, il y a Agridé, c'est un think tank. Le Agridemain, on est au conseil d'administration d'Agridemain. Donc, ça veut dire aussi qu'on est partie prenante sur les journées nationales de l'agriculture. Alors, je sais qu'il y a des initiatives soit coordonnées, soit individuelles. Je pense aux négociants, à Négoce Expansion, qui est en train de coordonner effectivement une prise de parole au moment des Journées nationales de l'agriculture. C'est une vraie invitation à ce que chacun d'entre nous y allions. On a cette idée-là. S'il y a un besoin d'accompagnement, s'il y a un besoin de réflexion aussi, de la part du CIRPA, j'allais dire, le bureau est là pour ça. Il y a Laurence qui est là aussi, Léa, qui sont là pour vous aider et vous aider à réfléchir. Parce que souvent, c'est aussi une particularité des responsables communication, c'est qu'on est assez seul. On n'a souvent pas des équipes vraiment pléthoriques. Au mieux, on a un alternant, souvent. Parfois une agence et parfois on est vraiment tout seul avec un métier que personne d'autre n'exerce dans l'entreprise. Donc, on est aussi là pour... justement pour casser cette solitude. Alors, attendez, oulala, je crois que je passe un peu vite sur les événements. Au SIA, on organise les CIRP Awards. Cette année, on a toujours des belles cérémonies, des moments assez vraiment sympas. L'idée, c'est de valoriser l'ensemble c'est un concours pour valoriser les stands. Il y a différentes catégories de stands. Au Salon de l'Agriculture, c'est en partenariat avec le Salon de l'Agriculture et le Sénéca. On pourrait imaginer quelque chose de similaire avec le CIMA, hein, après tout, pourquoi pas. On a le grand débat avec le SPACE, on en a parlé tout à l'heure. Il y a le concours Film Ta Science, qui est en partenariat avec l'ACTA, les instituts techniques, l'INRAE et l'Académie d'agriculture, où dans l'idée de simplifier la communication sur la communication scientifique. On a tous les 2 ans l'Observatoire des métiers de la communication
en agriculture qui permet de bien connaître nos profils, à la fois en termes d'expérience, de parcours, de profil, de salaire. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'il faut aussi qu'on l'assume en groupe ou individuellement. Alors évidemment, vous n'allez pas le commenter, mais le fait on est aussi là pour savoir ce qui se passe, pour gérer, pourquoi pas, une carrière. Et je sais que les cabinets de recrutement regardent ce qui se passe au CIRPA et c'est évidemment plus facile pour eux quand quand ils sont appelés par un client à Paris ou en région d'ailleurs, en disant voilà, je cherche un responsable com dans le sud-ouest. Je dis le sud-ouest parce qu'il y a moins de monde du sud-ouest là dans ce webinar. D'aller chercher dans la liste des adhérents du CIRPA qui est déjà reconnu sur ce type de métier. Donc ça, c'est aussi un service que l'on offre. Et on a notre assemblée générale donc qui aura lieu le jeudi 29 juin à Paris. On a des événements qui sont internes et qui sont vraiment dédiés aux adhérents. On va mettre en place, on l'a pas encore mis en place et ça va un petit peu évoluer parce qu'on voit que c'est un peu plus compliqué. On voulait travailler on souhaite travailler des sujets et vraiment de les travailler en profondeur parce qu'on s'aperçoit que quand on fait un webinar, finalement, il n'y a pas toujours beaucoup de monde qui peut se connecter. Et donc, on a fait toute une liste de sujets sur lesquels on souhaite travailler. C'est le digital, le métaverse, la marque employeur, la communication de crise, avec un retour d'expérience adhérent. Comment est-ce que j'ai mis en place ma stratégie marque employeur ou de communication interne? Une espèce de rapide formation sur comment mettre en place telle stratégie de marque. Je prends l'exemple de la marque employeur parce qu'on la comprend bien. Et ensuite, quelles sont les tendances sur les attentes des jeunes, sur la marque employeur, sur la communication. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, de travailler au fond un sujet. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit que c'était une approche qui était intellectuellement intéressante, mais un peu limitante parce que on a du mal à trouver des porte-paroles, ça a du mal un peu à se mettre en route. Et en se concentrant un peu trop sur cette approche, on a oublié quand même le fondamental, c'est que vous, adhérents, vous pouvez proposer des webinars, des CIRP ateliers, vous pouvez être force de proposition, vous pouvez solliciter aussi le CIRPA pour créer pourquoi pas des focus group, vous voulez pré-tester une campagne, vous avez une intuition, vous avez une idée. On peut aussi créer des groupes de travail sur un sujet. Vous pouvez demander aussi en disant, voilà, moi j'ai un enjeu en gros, mon directeur, mon président veut faire une stratégie sur TikTok, j'y suis jamais allé et ça me parle pas, j'ai pas l'impression, mon analyse de communicant fait que je suis pas fan, ou au contraire, je suis complètement emballé, mais je voudrais un peu avoir monté en compétences dessus. On peut tout à fait et trouver les bons experts et organiser un webinaire sur le sujet. Donc ça, il faut aussi que c'est de la responsabilité, j'allais dire, individuelle de chacun de nous. C'est une association, donc on la construit ensemble. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose tous en fait. On se pose à peu près tous les mêmes questions généralement. Et finalement, se poser la question ensemble, ça n'enlève rien à la stratégie de communication que vous allez mettre en place ou aux opérations. Enfin, si on ne parle pas de stratégie, mais d'un point de vue opérationnel, comment on va le mettre en place? Finalement, avoir une vision du monde agricole sur TikTok, c'est bénéfique pour tout le monde. Et il n'y a pas de, est-ce que ça va me prendre l'idée? Est-ce que ça, voilà, on va rien perdre à partager. On a le site internet qui n'est pas d'une modernité, on va l'assumer. Enfin, en tout cas, on va le dire parce qu'on n'a pas le choix. Qui n'est pas hyper sexy, mais qui est néanmoins efficace. Donc, on va aussi entamer un travail sur, si ce n'est pas une refonte, au moins un peu de maquillage sur le site internet. Je ne sais pas si vous avez, et l'idée c'est que tous les adhérents puissent effectivement retrouver les différents événements qui ont eu lieu sur ce site, enfin organisé par le CIRPA.
On a parlé de l'observatoire du CIRPA tout à l'heure, on a parlé du débat sur au SPACE, là cette année c'était sur la guerre en Ukraine. Il y a eu une rencontre avec François Purseigle et Bertrand Hervieux qui ont écrit Une agriculture sans agriculteurs. Si vous ne l'avez pas lu, ou si vous pouvez toujours revoir la rencontre qui a eu lieu sur le stand de la coopération agricole. Ça aussi, ça a été intéressant parce que c'était en tant qu'adhérent du CIRPA, en fait, c'était la coopération agricole qui a reçu le CIRPA finalement. Donc, on voit que en tant qu'adhérent, on peut rassembler les communicants sur nos différents événements. Et c'est comme ça finalement qu'on est plus fort. Des GT ad hoc, on en a parlé, les CIRPA ateliers. Alors, les GT, ce sont des groupes de travail, c'est-à-dire que tous ces projets-là, c'est pas Laurence, Léa et moi qui les menons. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration et il y a aussi des adhérents qui lèvent la main en disant bah moi je veux bien passer du temps pour participer à l'organisation de l'Assemblée générale, pour retravailler sur les statuts. Enfin voilà. Si vous avez des envies, si vous avez des idées, si vous voulez vous impliquer dans la vie du CIRPA, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et si vous avez des idées de nouveaux services ou des besoins, n'hésitez pas à nous nourrir. Voilà. Et comme toutes les associations, au-delà des groupes de travail, il y a le conseil d'administration. Il y a un renouvellement qui est fait par tiers tous les ans. Donc, si vous voulez candidater pour y participer, vous êtes tous les bienvenus. Et je crois... Ah oui, alors si, qui on est Virginie Bécard, je vais présenter, on a déjà présenté Albert et Agnès. Virginie Bécard qui dirige une start-up sur je vais le dire très mal, mais ça va être le Nutri-Score de l'environnement. Luc Boucher qui est le trésorier, Virginie Bécard qui est secrétaire générale, Luc Boucher trésorier qui dirige une entreprise d'analyse des risques agricoles. Donc, on n'est pas dans la communication, mais il a des enjeux de communication aussi. François Cassignol, qui est l'ancien directeur de la communication de la viande. Stéphane Dissler, qui dirige une agence de communication à Lyon. Anne Dumonet-Leca, qui est la fondatrice de Vox Demeter, une association ou un think tank sur la place des femmes en agriculture, et Agnès, qu'on ne présente plus. Et après, un conseil d'administration beaucoup plus large, dans lequel on va retrouver, je ne vais pas tous les lire, mais on va retrouver des agences, des médias, des petites entreprises et des grands groupes. Voilà. Et toutes les filières aussi agricoles sont représentées. Ça, c'est un point qui est important. Qu'on soit en conventionnel, en bio, en grande culture, en événementiel, tout est représenté dans ce conseil d'administration et on tient à cette diversité. On a des CIRPA en région qui sont plus ou moins actifs, mais il y a cette volonté quand même de remettre le cavalier sur le cheval en 4 grandes régions. Donc le nord-est, l'ouest, le sud-est et le sud-ouest. Je crois qu'il y a beaucoup de nord-est ici aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Stéphane et Anne Dumonet-Leca, mais n'hésitez pas à prendre contact avec eux et à leur proposer tout. Une visite de site, un webinar, un apéro, un petit déj. Tout est possible. On l'a pas mentionné, mais on peut aussi organiser, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, des rencontres avec des dirigeants. Je parlais tout à l'heure de pré-tester une campagne. Ça peut être aussi une façon de tester vos dirigeants à la prise de parole en public sur un public externe. On peut tout à fait organiser une rencontre avec un DG sans forcément lui dire que c'est un training, mais on peut imaginer ce genre de formule. Les prochains rendez-vous, donc le 6 avril chez Cérésia à Reims, et
il y aurait une rencontre prévue dans l'Ouest à confirmer à Angers. Il y a eu récemment à Angers une rencontre. Et là, on va chez Evoxia, qui est un cabinet de conseil en communication. Il y a cette adresse mail qui est l'adresse de Laurence. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Et il y a ce groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas dedans, on va y remédier rapidement. Voilà, je sais pas si... Alors, je suis peut-être allé un peu vite, mais j'ai dit, je pense, à peu près l'ensemble de ce qu'il y a à savoir sur le CIRPA. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des envies ou des idées, ou s'il y a des angles morts où vous vous dites, tiens, non, on n'a pas du tout abordé ça alors que c'est ça qui m'intéressait. C'était très clair. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Cécilia. Pour ma part, pour être honnête, j'ai aussi, pendant la présentation, été surfer un peu sur le site pour regarder sur le site de tout ce dont tu nous parlais. Et effectivement, l'annuaire est une mine d'informations incroyable. Oui. C'est aussi un service, dont on ne parle pas assez, mais vous avez les accès directs en fait à tout le monde. Et c'est plus. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui il y a LinkedIn hein, qui permet ça, mais commencer un message LinkedIn en disant bonjour, en gros j'ai vu que tu étais adhérent du CIRPA et on est à 150 km tous les deux, ça peut débloquer. Ça peut aussi, notamment sur les agences, alors même si on va se le dire, hein, les agences ou les médias sont aussi là pour ça et ont un intérêt à être présents et à être référencés. C'est toujours intéressant de se dire, tiens, j'ai un besoin d'organiser une conférence de presse, je cherche une agence de relations presse ou d'événementiel ou je sais pas quoi, qui connaît le secteur agricole. C'est toujours plus facile que de repartir avec une agence qui n'a jamais travaillé sur nos secteurs et à qui on doit expliquer la différence entre un chou-fleur et un colza. Voilà, c'est je grossis le trait, mais ça peut arriver, donc ça permet de gagner du temps, notamment quand on n'est pas issu du monde agricole, en toute humilité. Quand on a du mal à faire la différence, quand on passe à côté d'un champ entre de l'orge et du blé, c'est pas complètement incohérent. Et avoir une agence sur des sujets qui est déjà pointue ou référencée comme telle, ça permet de gagner du temps. Voilà. J'ai une question, si on n'a pas d'autres pour le moment. Parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà adhérent CIRPA ou pas encore? Et si vous l'êtes ou que vous le soyez ou pas, en fait, comment vous avez entendu parler du CIRPA et qu'est-ce qui vous a donné envie d'adhérer ou qu'est-ce qui vous donnerait envie d'adhérer si vous ne l'êtes pas encore? Normalement, tout le monde l'est hein, aujourd'hui. Ok, D'accord. parfait. Et comment vous avez entendu parler du CIRPA et qu'est-ce qui vous a voilà, donné envie d'adhérer? Pour ma part, s'il y en a si une personne va commencer, moi j'en ai entendu parler lors d'un poste précédent, également dans l'agriculture, où effectivement, je pense que les meilleurs ambassadeurs du CIRPA, ce sont ses adhérents en fait. Donc tout simplement, moi je connais assez bien Marie, c'est la paternelle, avec qui j'ai travaillé au sein de l'ACTA, et donc c'est elle qui m'avait parlé à l'époque du CIRPA. Voilà, tout simplement. J'imagine que c'est quand même... Ouais, effectivement, c'est effectivement souvent par connaissance et par réseau qu'on. Ouais. Vous avez tous noté dans vos agendas le 29 juin? Alors, le 29 juin, il y aura, parce que on a déjà reçu pas mal de questions et on va le détailler dans. Peut-être que Léa, tu veux en parler, vu que c'est plus. Léa a rejoint le CIRPA il y a 3 semaines maintenant, notamment pour organiser cet événement. Léa n'est pas non plus issue du monde agricole. Absolument pas. Mais a une expertise en événementiel et en communication. Donc, on est vraiment sur ce sujet.
Vas-y, hein, sinon je vais monopoliser la parole. Donc. Non, non, du tout. Du coup, ce sera vraiment, du coup, comme l'a expliqué Sébastien, la journée de la communication agricole qui va regrouper déjà tout, en tout cas pas tous, mais une grande partie des membres du CIRPA, plus aussi des membres extérieurs. On a vraiment envie d'ouvrir cette journée, on va pas dire au grand public, mais presque, on espère, avec des échanges. Enfin, vraiment, ce sera basé une journée sur l'échange pardon, avec une table ronde, avec des ateliers aussi sur des thématiques bien précises. Toujours qui reste sur la communication agricole, évidemment, mais un peu plus ouverte, en tout cas sur la thématique de la table ronde, sur des enjeux sociaux, sociétaux et vraiment intéressants qu'on peut voir aujourd'hui. Du coup, je pense que ça va être une journée très intéressante, même en termes de networking, etc., pour échanger vraiment avec tout le monde et voir aussi les nouvelles pratiques qui peuvent être faites aujourd'hui en communication en général, mais aussi en communication agricole. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous allez faire ça où? Vous avez trouvé un lieu déjà? Alors, on n'a pas encore signé le lieu, mais oui, il est trouvé. Ce sera dans Paris, ça c'est sûr. Voilà. Ce sera sûrement à la Fabrique événementielle vers République. Ouais, on a choisi la centralisation. Alors, on a un groupe de travail dédié. Il y a eu des grandes questions. Est-ce qu'on le fait en région? Est-ce qu'on le fait dans Paris? Est-ce qu'on le fait dans une exploitation agricole à proximité de Paris? Parce que si on fait 80 km autour de Paris, il y a quand même déjà pas mal d'exploitations. Mais pour une première édition, on a privilégié la centralisation. Alors, le thème sera semeur de changement. On va pas dévoiler les secrets de fabrication, mais quand même sur ce sujet, Léa a travaillé avec ChatGPT pour le. Non, mais c'est intéressant, je trouve, de mettre de l'innovation dans nos sujets. Et on a trouvé qu'il y a eu plusieurs choses qui sont sorties, mais on a trouvé que semeur de changement était vraiment, alors peut-être un peu végétal pour les filières d'élevage. Néanmoins, c'était bien ce qu'on voulait être en tant que communicant. Comment est-ce qu'on l'accompagne et surtout quelle trajectoire on se donne. Ça paraît une évidence, mais j'allais dire, on a la feuille de route entre nos mains de communicants. Si on veut emmener effectivement avec nos propres convictions, parce que c'est aussi un métier de conviction, la communication, nos organisations dans la transformation, il faut qu'on sache où nous, on a envie de les emmener. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Et on va essayer, notamment sur la table ronde le matin, d'organiser, alors on ne sait pas encore si ce sera une table ronde d'échange ou des prises de parole un peu successives, mais sur ces transitions, sur ces changements, comment est-ce que le thème qu'on voudrait travailler, c'est vraiment mieux comprendre les évolutions de la société pour mieux communiquer. Et si on comprend pas ces changements, on va avoir du mal à être efficace et pertinent dans nos stratégies de communication, sachant que ça change très vite. Et donc, on réfléchit à faire intervenir un géographe, un sociologue, un patron de presse, enfin voilà, hors secteur agricole, pour justement effectivement c'est aussi quelque chose qu'on remarque souvent dans nos conférences, dans nos congrès, dans nos assemblées, c'est qu'on se parle entre nous. Alors souvent, ça fait beaucoup de bien de se parler entre nous, mais il faut aussi qu'on se challenge un peu, et socialement et politiquement. Donc, il faut que nous, communicants, soyons capables de le faire, quoi. Voilà un peu l'ambition. Et l'après-midi, Léa en a parlé, c'est des ateliers, des focus group vraiment thématiques qui permettront de monter en compétence, de découvrir des nouveaux pans de la communication. Et on s'inscrira là où on aura un intérêt en fait individuel à aller. Voilà un peu l'ambition. Ah oui, si, l'entrée sera, il y a un coût quand même sur ce type d'événement. Notamment sur la restauration, on a décidé du coup, je vais tester. On va tester
en réel, hein, vu qu'on l'a pas encore écrit nulle part, sauf dans nos notes internes. On voudrait proposer aux adhérents du CIRPA de payer 30 € l'accès, correspondant en fait au coût de la restauration. Et aux non-adhérents de faire payer l'accès à 90 €, qui est plus le prix réel en fait de l'entrée. Voilà. Est-ce que ce sont des montants qui vous choquent? Non? Non. Non, c'est pas bloquant, c'est OK. Bah, c'est un bon test avant qu'on qu'on le communique. On essaye d'être dans le participatif, mais non, on s'est posé pas mal de questions sur le prix et mais voilà, si on fait rien payer à personne, on pourra pas l'organiser 2 années de suite, quoi. Laura connaît le coût de ce type d'événement. Ok, il est 57 et on est attentif à la ponctualité sur ce type d'exercice. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, si vous avez des idées, si vous avez des envies, n'hésitez pas à nous recontacter par téléphone, par mail, par LinkedIn. On est à disposition et avec grand plaisir, si vous êtes de passage à Paris bientôt, pour vous rencontrer. Si, un dernier point. On va se connecter tous sur LinkedIn aussi parce que c'est intéressant de se suivre et dans réseaux sociaux, il y a réseau, donc il faut qu'on sache ce qui se passe chez chacun des adhérents. C'est toujours intéressant de pouvoir valoriser les initiatives des confrères. Et si vous en êtes d'accord, je vous mets d'office sur le réseau WhatsApp avec les numéros de téléphone que j'ai dans l'annuaire et comme ça, on se suit aussi là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.